لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette 7e partie de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 189. Voici la page 189. La page 189 contient des exercices consacrés à la préparation à l'examen régional. Donc الصفحة 189 مخصصة لتمارين للاستعداد للامتحان الجهوي. Donc ce sont des exercices très importants. Donc pour bien s'entraîner à ces exercices-là ou bien aux relations et aux règles qu'on a vues dans la leçon. Alors j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 32, page 189. Donc, dans un repère orthonormé, voici notre repère. On considère les points P42 et Q05. Placez les points P et Q. 4, 2. Donc le point P d'abscisse 4. Voilà l'abscisse 4. Et d'ordonnée 2. Voilà notre point. Donc voilà le point A. Notre point A, il est là. D'abscisse 4. D'ordonnée 2. Non, c'est le point P, pardon. C'est pas A. Donc Q 0,5. D'abscisse 0. Et d'ordonnée 5. Regardez, 0,5. Voilà le point Q. Voilà. Placez les points P et Q, c'est ça la première question. On a placé les points. Vérifiez que K21 est le milieu de OP. Donc, un point de coordonnée 2,1, c'est le milieu de OP. Où est OP? Regardez. Voilà OP. Donc vous allez constater, voilà O, P. Donc vous allez constater ici que le point 2, 1, regardez, les coordonnées donc, du milieu, le milieu de OP, il est là, donc il est de coordonnées de 1. Hein? On peut encore vérifier en utilisant, si vous voulez, la relation du milieu. Donc, la formule du milieu. Donc, le milieu de OP, les coordonnées du milieu, c'est quoi? C'est XP plus XO, c'est-à-dire 0, si vous voulez, XO, sur 2, c'est ça l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est quoi? YP plus YA, c'est pas, voilà, YP plus Y. Donc ça c'est XP plus XO plus YO. YO c'est 0 bien sûr. Sur 2. C'est quoi XP? Bien sûr XP c'est 4. Donc 4 plus 0. Donc 4 plus 0 sur 2 égale à 2. Quoi encore? Ici YP. YP c'est 2. Donc 2 plus 0 encore sur 2. 2 plus 0 c'est 2, sur 2 c'est 1. Regardez, on a trouvé 2, 1. Donc, regardez, calculez OQ. Calculez OQ, la distance OQ. Donc, ça c'est la deuxième question, regardez. Donc, on va maintenant utiliser uniquement les coordonnées. On va simuler les coordonnées. On n'aura pas besoin du repère. Mais je n'ai le repère. Donc, regardez maintenant. OP, c'est quoi? Donc, la formule OP, c'est quoi? C'est la racine carrée de XP moins XO au carré plus quoi? كنكتبوا القاعدة هو الأول YO au carré. Donc, regardez, XP, c'est quoi?
les coordonnées de P. Donc 4 moins 0 au carré. Plus YP, c'est quoi? C'est 2. 2 moins 0 au carré. Donc 4 au carré, c'est 16. Donc racine 16 plus 4. 2 au carré, c'est 4. C'est racine de 20. Voilà la distance OP. Maintenant, on va calculer la distance OQ. Donc, on a aussi OQ, regardez. OQ, c'est racine carrée de quoi? XQ moins XO au carré plus YQ moins YO au carré. XP, regardez, XQ, c'est 0 aussi. Donc 0 moins 0 au carré plus YQ, c'est 5. 5 moins 0 au carré. Donc ici, c'est 0. Racine de quoi? 0 plus 5 au carré, c'est 25. Donc 0 plus 25. Donc ça va donner racine de 25 égale à 5. Racine de 25, c'est 5. La question 3, regardez, soit R le point tel que, donc ليكن النقطة Q, R tel que PR égale à QO. Donc je peux écrire ici égale à 5, donc pour gagner un peu d'espace. Donc on dirait on a 3. Soit R le point tel que, donc là, voilà. Regardez, donc on a PR est égal à QO, déterminer les coordonnées des vecteurs QO et PR. Donc, dans la première question, QO c'est quoi? Donc, regardez, QO, donc QO, les coordonnées de QO c'est quoi? C'est, non, pardon, XO moins XQ, c'est ça, XQ, YO moins YQ. C'est quoi? Donc, QO, regardez, QO. Donc, on aura QO, les coordonnées de QO, XO. Voilà, c'est 0. 0 moins XQ. 0 moins XQ, ça va donner 0 moins 0, c'est 0. Donc, 0 moins 0. Et ici, on aura 0 moins YQ, moins 5. Donc, on aura QO, ça va donner 0 moins 5. Voilà les coordonnées de QO. Maintenant, les coordonnées de PR. Donc, PR, regardez, PR, c'est XR moins XP, la règle, hein? YR moins Y moins YP. Donc, je remplace PR, regardez. XR. Où est R? Ah, XR, on n'a pas XR, donc on va chercher XR. Donc, on a XR moins XP moins 4. Quoi encore? YR moins YP. YP, c'est 2. Donc, voilà les coordonnées de QO. Et voilà les coordonnées de... voilà les coordonnées de QO et voilà les coordonnées de PR. On déduire les coordonnées de R. Donc, les coordonnées de R. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a PR égale à QO. Donc, on a PR égale à QO. Donc on va passer aux coordonnées. Donc, à chaque fois, PR égale à QO. Donc, XR moins X moins 4. Moins 4. Ça va être quoi? À l'abscisse de QO. Pardon, ici, c'est le vecteur. Hein? On a le vecteur. On a la distance, bien sûr. Donc, on a égal à 0. Et YR moins 2, YR moins 2 égale à moins 5. Donc, XR, regardez, XR égale à 4. Et ici, YR égale à
moins 5 plus 2. Donc XR, donc R, donc XR égale à 4. Donc je peux écrire YR égale à moins 3. Voilà les coordonnées de R. Donc R, il est de coordonnées, donc le point R, c'est de coordonnées 4, moins 3. Montrer que le quadrilatère OQPR est un losange. OQPR. Donc pour montrer que OQPR est un losange, donc باش نبينو OQPR, regardez. Donc غادي تلاحظوا معايا R c'est 4 moins R ياك. Donc 4 moins 3. ها هو 4 moins 3. Où est moins 3? Voilà moins 3 ياك. Donc vous allez constater que effectivement c'est un losange. Comment montrer que c'est un losange? هو المعين. Donc pour montrer que c'est un losange, n'oublions pas que déjà on a PR est égal à QO. لاحظوا معايا, on a déjà PR égal à QO. C'est un parallélogramme. Qu'est-ce qui manque encore? شنو اللي بقى لينا? De montrer l'une des deux choses. Donc on va montrer que la distance, par exemple, OR égale à OQ, c'est très simple. المسافة OR كتساوي كنقولوا deux côtés consécutifs de même longueur. Donc il a un parallélogramme comme ça. Il a un parallélogramme, hein, un parallélogramme متوازي الأضلاع. Il a deux côtés بحال هذا مثلا مع هذا. Ils sont de même longueur, كيتسمى de côtés consécutifs. متابعين. Donc alors c'est un, ولكن يكون déjà un parallélogramme. Alors on peut dire que c'est un losange. Ou bien, il y a une autre méthode, c'est de montrer que les diagonales sont comment? Regardez, sont perpendiculaires. ولكن باش نبينو perpendiculaire غادي تكون شوية طويلة. Pourquoi? Parce qu'on a déjà هاد le cas وهذا. Donc on peut utiliser Pythagore pour montrer que QPK il est rectangle en K. ولكن من الأفضل نستعملو la distance OQ مع OR. Donc ما غاديش تطلب لينا بزاف. Donc on va dire la distance OR, regardez, on va OR, regardez, OR, la distance OR égale, on a OR, donc ça c'est le C, donc on a OR c'est quoi? C'est racine carrée de, donc OR c'est XR moins XO, on va dire XR uniquement au carré, plus YR au carré. Parce que XR moins XO, donc c'est très simple. XR, donc c'est quoi? Et R, donc on a déjà R, voilà. Donc tu as 4 au carré. XR, c'est 4 au carré, plus moins 3 au carré. Ouais. Ça va donner quoi? C'est racine de 16 plus 9 égale racine de 25. Ça fait? Donc racine de 25, excusez-moi, donc voilà. Quoi encore? On va maintenant on va calculer لاحظوا معايا غادي نحسبوا ثاني هذه OR OQ. Regardez, غادي نحسبوا la distance OQ. OQ c'est quoi? OQ la même chose. La distance OQ c'est la racine carrée de, donc لاحظوا معايا XQ moins XO غتعطينا هي XQ, donc XQ voilà au carré plus YQ voilà au carré. Racine carrée de quoi? XQ c'est 0, donc 0 au carré plus 5 au carré. C'est quoi ça? هذه غتعطينا 5. Racine de 25 c'est ça. وهذه حتى هي غتعطينا racine carrée de 25 c'est, donc racine carrée de 25 égale à 5. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Conclusion. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on a, donc regardez ce qu'on va dire maintenant. On va dire que on a un parallélogramme. On va dire on a eu, voilà, on a les coordonnées de déterminer, voilà.
on a, dit, PR égale à QO, on a PR égale à QO. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire PROQ parallélogramme. Donc, PROQ parallélogramme. Donc, parallélogramme. Or, et ou bien et aussi, et OR égale à OQ. Et OR égale à OQ. Donc, puisqu'on a un parallélogramme, et on a deux côtés consécutifs de même longueur, donc, un losange. Donc, PROQ, P, ممكن نقول PROQ ou bien OQPR. لاحظوا معايا في الشكل PROQ ou bien PQOR. C'est pareil. PQOR. Donc PQOR راه ممكن نعوضو هادي ببالوغرام PQOR هادي راه ممكن نستنتجو منها PQOR parallélogramme. Donc on a un parallélogramme, on a deux côtés consécutifs. Donc c'est une règle en première année qu'on a vu en première année. PQ OQPR, c'est pareil comme OQ. راه في القرايه فاش كيكون الاختلاف OQPR OQPR OQPR. Donc losange est un losange, tout simplement. Ça y est, on passe au suivant, l'exercice 33. Donc vérifier, donc la question c'est quoi? Vérifier que D le milieu de B c'est la même chose. Donc on considère vérifier que D le milieu de BC. Donc les coordonnées du milieu de BC, on va dire les coordonnées deux ans, hein, les coordonnées du milieu de BC. Ils sont donc les coordonnées c'est XB plus XC sur 2 et YB plus YC sur 2. Ça c'est l'abscisse et ça c'est l'ordonnée. XB plus XC, regardez. Moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3 sur 2. Égal à quoi? Égal à 1. Parce que moins 1 plus 3 c'est 2. Et quoi encore? Et YB plus YC. Donc 0 plus 2. 0 plus 2 sur 2. Égal à quoi? Égal à 1. 1. Regardez les coordonnées. Donc, on peut dire d'où D11 et le milieu de BC. Tout simplement. On passe à la question suivante. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. AB de vecteur de coordonnées quoi? XB moins XA. Donc AB, XB c'est quoi? XB c'est moins 1, moins 3. YB c'est moins 3, pardon. XB voilà, YB c'est 0, moins YA. Excusez-moi si je me trompe parfois. سمحوا لي إلا كان غلط في بعض الأحيان في الحساب. 0 moins parce que هادشي راه تيكون كتير بعض المرات. 0 moins 3 c'est plus 3. C'est ça? هاو AB. Donc 2 vecteurs, moins 4, 3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Montrer que AB c'est un triangle isocèle. Donc pour montrer que le triangle est isocèle, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les distances. Donc on va calculer AB, regardez, la distance AB. Donc là, D, donc AB égale à quoi? Racine carrée de XB moins XA au carré plus YB
pardon, moins YA, le tout au carré. Égal à quoi? Égal à racine carrée de, donc voilà, XB, ou moins 4 au carré plus 3 au carré. Égale à racine de 16 plus 9. Égale à racine de 25 égale à 5. Ça, c'est la distance AB. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va calculer AC et BC. Donc, et on va voir est-ce qu'on a AB, par exemple, égal à AC ou bien AB égal à BC, etc. Donc, maintenant, on va YB moins YA. Donc, excusez-moi, YB moins YA. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on va calculer la distance AC, si vous voulez. Donc, AC, c'est quoi? C'est racine carrée de XC moins XA au carré. YC moins YA au carré. Donc, racine carrée de quoi? XC, c'est 3, moins XA, moins 3, plus YC moins YA. YC, c'est 2. 2 plus 3 au carré. Donc, racine carrée de quoi? Ici, c'est 0 plus 5 au carré. Qu'est-ce qu'on a? Racine de 25 égale à 5. Vous allez constater que AC égale à 5, AB égale à 5. Donc, on va dire, on a AB égale à AC égale à 5. Donc, ABC isocèle, un triangle isocèle en A. On passe au suivant. L'exercice 34. Placez les points, la première question, placez les points A, B, C, D et calculez A, B, A, C. Donc, ce sont des questions classiques. Hein. Donc, regardez. Donc, C4, on va commencer par A, moins 2, 0. Regardez, moins 2. Faites attention, moins 2, abscisse, 0, ordonnée. Donc, voilà le point A, il est là. Quoi encore? B, 2, 4, 2, 4. Voilà le point B. Donc, ordonnée 2, 4. C, 4, 2. 4, 2. C'est le point C. Donc, regardez, voilà notre point C. Et voilà le point B. D, 0, moins 2. Faites attention, 0, moins 2, il est sur l'axe des ordonnées. C'est le point D. Voilà. La question. Placez le point. Voilà, c'est ça la première question. Deuxièmement, calculer AB, AC et BC. Donc, on va calculer ces distances-là. Donc, regardez. Donc, la première question. Donc, on va calculer ces distances. La distance AB, donc ça, c'est 1B. Ça, c'est la question 1. Donc, placez les points. AB, c'est quoi? AB, c'est racine carrée de quoi? X, B moins XA, plus YB moins YA, au carré. Égal à quoi? Donc, on remplace, c'est très facile. XB, c'est 2. Moins XA, donc plus 2 au carré. Plus YB, c'est quoi? C'est 4. Moins YA, c'est 0 au carré. Égal à racine carrée de, 16 plus 16. Donc 16 sur 16, regardez, 4 au carré, 4 au carré. 16 sur 16, c'est racine de 32. Racine de 32. Voilà. Quoi encore? AC. Donc, on va calculer AC, la distance AC. Donc, AC, c'est quoi? Racine carrée de
xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Xc, c'est quoi xc? Xc, c'est 4. 4 moins xa, c'est plus 2 au carré. Plus, donc, pardon, plus yc, c'est quoi? C'est 2. 2 moins ya moins 0 au carré égale à racine carrée de 36 plus 4 égale à racine de 40. BC, la même chose. BC, c'est quoi? Racine carrée de xc moins xb au carré plus yc moins yb. Le tout au carré. Donc xc c'est 4, racine carrée de 4, moins xb, moins 2, yc moins yb, 2 moins 4. C'est quoi ça? Donc racine de 4 moins 2, c'est 2, au carré c'est 2 au carré. Voilà, c'est 2 au carré, c'est 4. Plus 2 moins 4, c'est moins 2 au carré, c'est 4. Égale racine carrée de 8. Voilà. Donc, regardez bien. On déduit la nature du triangle ABC. Donc, racine de... Donc, vous allez constater que 38 plus 8, ça va donner 40. Donc, le triangle est rectangle. Pourquoi? On va dire, on a AB au carré. Vous allez constater que AC au carré, ce n'est que AB au carré plus AC au carré. Donc, AC au carré. Donc, vous allez constater que, il a AC au carré, ça va donner 40. AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Pourquoi? Parce que AC au carré, ça va donner 40. Égal à quoi? Et AB au carré, ça va donner 32. Plus quoi? Ici, c'est 8. Donc, on va dire, il vaut mieux de dire comme ça, on va dire, on a 40 égale à 38. Qu'est-ce que ça veut dire 40? C'est AC au carré. Qu'est-ce que ça veut dire 32? Ça va dire AB au carré. Qu'est-ce que ça veut dire 8? 8, c'est BC au carré. Donc, ABC est un triangle rectangle. Et rectangle est un triangle rectangle regardez, en quoi? L'hypoténuse, c'est AC. Donc, il va être un rectangle en B. Est un triangle rectangle en B. D'après la réciproque de Pythagore. D'après la réciproque de Pythagore ou bien du théorème de Pythagore. De Pythagore. Tout simplement. On passe au suivant. Pour ce qui concerne la question 2, petit a, déterminer les coordonnées des vecteurs A, B et DC. Donc, c'est une question très facile. AB, les coordonnées de AB, c'est quoi? XB moins XA, YB moins YA. Donc, c'est quoi XB? Donc, ça, c'est le coordonnées de AB. XB, c'est 2. XA, c'est moins 2. Donc, 2 moins 2, ça fait 2 plus 2. YB, c'est 4 moins 0. 4 moins 0. Donc, AB, les coordonnées de AB, c'est quoi? Donc, 2 plus 2, ça fait 4. 4. Donc, les coordonnées de AB, c'est 4, 4. Les coordonnées de DC, la même chose. DC, c'est quoi? XC moins XD. Donc, XD, ça c'est une règle. Hein? YC moins YD. Donc, je remplace XC, c'est quoi? XC, c'est 4.
4 moins 0. Donc, DC, 4 moins 0. Parce que XC, c'est 4. Voilà. Et YC, c'est 2. Moins 2. 2, moins 2, c'est plus 2. Donc, les coordonnées de DC, c'est quoi? C'est 4. 4 aussi. Donc, vous allez constater que, donc, B, on déduit la nature du quadrilatère ABCD. Donc, on a les coordonnées de ABC 4, 4, DC 4, 4. Donc, on va déduire. Donc, on va dire, pour la question B, on va dire, on a AB 4, 4 et DC d'après, bien sûr, la première question, c'est-à-dire petit a. Donc, DC aussi, c'est 4, 4. Donc, AB égale ADC. Regardez bien. Si vous avez AB égale à DC, regardez. Donc, AB égale à DC, donc on aura un parallélogramme. D'où, on va dire, d'où ABCD parallélogramme. D'où ABCD parallélogramme. Donc, est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir la question petit c. Déterminer les coordonnées du point I, centre du quadrilatère ABC. C'est quoi le centre du quadrilatère ABC? ABCD, c'est le milieu de, on a ABCD, regardez, je retourne, donc regardez, ABCD parallélogramme. C'est quoi le centre? C'est le milieu de ces diagonales. Donc, moi, le montasaf dialado, donc, soit I, le milieu de I, on va dire I, centre. Ça, c'est la question C. Si centre du parallélogramme ABCD, donc I est le milieu, I milieu de AC et de BD, mais je peux uniquement déterminer le milieu de AC parce que le milieu de AC est aussi le milieu de BD. Je peux dire I milieu de AC et BD. Donc, I, les coordonnées de I, c'est quoi? XA plus XC, YA plus YC sur 2. I, les coordonnées de I, XA, c'est quoi? C'est moins 2. Plus XC, c'est 4. Sur 2. YA, c'est 0. Plus YC, c'est 2. Sur 2. Donc, moins 2 plus 4, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et 0 plus 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Voilà les coordonnées de I. On passe au suivant. L'exercice 35. Donc, regardez, dans un repère orthonormé, qu'est-ce qu'on a? Là, que la première question, déterminer les coordonnées du vecteur AJ. Donc, 1, AJ, c'est quoi? Regardez, les coordonnées de AJ. Donc, la règle, c'est quoi? C'est XJ moins XA, YJ moins YA. Donc, c'est quoi XJ? Donc, on sait que J, voilà le repère. Le repère Weda, voilà J et voilà I. Donc, les coordonnées de I, c'est J, c'est 0, 1. Les coordonnées de J, c'est 0, 1. Et les coordonnées de I, c'est 1, 0. Donc, voilà. AJ, les coordonnées de AJ, c'est quoi? XJ, on a dit que XJ, c'est 0. Moins XA, moins 4. YJ, c'est 1. Moins 1, c'est plus 1. Donc, AJ, les coordonnées de AJ, c'est moins 4, 2.
Donc voilà, donc maintenant on va calculer la distance AJ. La distance AJ égale racine carrée de xj moins xa au carré plus yj moins ya au carré. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Xj moins xa c'est moins 4, donc on va dire racine carrée de moins 4 au carré plus yj moins ya c'est 2 au carré, égale à racine carrée de quoi? 16 plus 4 égale à racine carrée de 20. Déterminer les coordonnées du point C pour, donc ça c'est la deuxième question maintenant, déterminer les coordonnées du point C pour que le quadrilatère AIJC soit un parallèlogramme. بالنسبة للquadrilatère هو الرباعي, celui qui a 4 côtés si vous voulez, donc الرباعي هو le quadrilatère. AIJC soit un parallélogramme. Regardez ici, AIJC, donc voilà AIJC, AIJC parallélogramme. Faites attention. Pour que ça soit un parallélogramme, regardez, on peut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AI, par exemple, égale à CJ. Hein? On peut dire que, donc, on va dire AIJC, je répète, regardez, AIJC, comme ça, AIJC, c'est-à-dire AICJ, AICJ. Donc, on va dire AIJC parallélogramme, ça signifie quoi? Donc, ça signifie que AI, le vecteur AI égale à CJ. Donc, CJ, voilà. Donc, donc on va utiliser maintenant les coordonnées AI égale à CJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez, XI moins XA égale à XJ, c'est-à-dire l'abscisse de AI égale à l'abscisse de CJ. L'ordonnée de AI égale à l'ordonnée de CJ. XJ moins XC. Ici, YI moins YA égale à YJ moins YC. Donc, on remplace maintenant XI. Faites attention, c'est quoi XI? XI, les coordonnées de I, c'est quoi? C'est 1, 0. Donc, I, les coordonnées de I, c'est 1, 0. Tout à l'heure, on a dit les coordonnées de J. Les coordonnées de J, c'est 0, 1. Donc, XI, c'est 1, moins XA, moins 4. Égale à quoi? Égale à XJ. Donc, c'est quoi XJ? Donc, on a dit tout à l'heure, les coordonnées de J, c'est 0, 1. Donc, 0 moins XC. XC, on cherche XC, bien sûr, on va écrire XC maintenant. Ici, YI, c'est quoi YI? C'est 0. Donc, YI, c'est 0, moins YA. C'est-à-dire, moins 1, c'est plus 1. Égal. Quoi encore? Et YJ, c'est quoi YJ? YJ, c'est YJ, c'est 1. Donc, 1. Donc, YJ, c'est 1. Quoi encore? Ah, YI, pardon. Ici, c'est pas... Ah, voilà. YJ. YJ, j'ai dit, c'est 1. Voilà. Moins YC. YC, voilà. Donc, regardez, je vais faire passer moins XC à droite, à gauche. Donc, je vais écrire XC égale à quoi? Ici, on a 0, donc on peut écrire 4 moins 1. Ici, je vais faire passer moins YC à gauche. YC égale 1 moins 1. 1 moins 1. Donc, XC, ça va donner XC égale à 3. YC égale à 0. Donc, les coordonnées de C, c'est 3, 0. Tout simplement. On passe au suivant.
Donc, voici l'exercice 36. Dans un repère orthonormé, donc on considère les points, on construit les points suivants. Moins 2, moins 2. Voilà l'abscisse moins 2. Voilà l'ordonnée moins 2. Donc voilà notre point. Le point quoi? Le point A. B, 3, moins 2. 3, moins 2. Voilà l'abscisse 3, l'ordonnée moins 2. Voilà notre point B. D, 1, 2. 1, abscisse 2, ordonnée. Voilà le point D. Construire les points, voilà la première question, c'est la construction. Maintenant, on va montrer que la deuxième, E de 0 est le milieu de BD. Donc, on va dire soit E milieu de BD. Donc, on va écrire la formule, donc C radial le milieu. Donc, on va dire E, c'est XB plus XD sur 2. Faites attention, il y a des élèves qui écrivent XD moins XB. Non, c'est XB, c'est la somme. Hein. YB plus YD sur 2. On va faire la somme des coordonnées et voilà, les abscisses entre eux, les ordonnées entre eux, et on calcule. Voilà, la moitié de la somme. Donc, XB c'est 3, XD c'est 1. Donc 3 plus 1 sur 2. YD c'est quoi? Moins 2 plus 2 sur 2. Donc les coordonnées de E c'est quoi? 3 plus 1 c'est 4. 4 sur 2 c'est 2. Moins 2 plus 2 c'est 0. 0 sur 2 c'est 0. Voilà les coordonnées de E. Donc soit C symétrique de A par rapport à I. Donc ça c'est la deuxième question. On va tourner la page. Voilà la deuxième question maintenant. C'est quoi? Donc la troisième, pardon. Voilà la troisième. C symétrique de A par rapport à I. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que I milieu de AC. Donc faites attention, ça on l'a vu en première année du collège. Le symétrique d'un point par rapport à un autre. Donc اش كيعني سي سيمتريك دو A par rapport à I يعني ان I milieu يعني I منتصف AC القطعة AC c'est-à-dire le segment AC. Donc on va dire C, donc c'est la première question maintenant. Vérifier que les coordonnées de C sont 6, 2. Donc on va dire C symétrique de A par rapport à I. Donc signifie, d'une autre façon, ça signifie quoi? Signifie que I milieu de AC. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça signifie encore? I milieu de AC, en utilisant les vecteurs, on peut dire, ça signifie encore que AI égale à IC. Donc c'est ça ce qu'on va vérifier maintenant. AI égale à IC. Et pour montrer que AI égale à IC en utilisant les coordonnées, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les coordonnées de AI et les coordonnées de IC, on va les comparer. Les coordonnées de AI, c'est quoi? XI moins XA, YI moins YA. Donc, je signale ici qu'il y a une erreur. Vous pouvez vérifier ça. Donc, regardez dans la figure. I, voilà I, le point I, il est là. Qu'est-ce qu'on a dit? C symétrique de A. Le milieu de AC. C, les coordonnées de AC, c'est pas 6, 2. Donc, c'est 4, 2. Les coordonnées, c'est 4, 2. Donc voilà, il a la figure. Voilà, c'est 4, 2. Donc là, ممكن نلاحظوها هنا في la figure, mais on peut encore effectuer des calculs. لاحظوا معايا غادي نحسبوا غادي نلقاو les coordonnées de AI هما les coordonnées de ici, يعني le vecteur AI égale à ici.
Donc, AI, regardez, donc en calculant, et là, je répète, c'est pas 6, il y en a 4, mais c'est pas grave. Donc, XI, donc on va dire XI c'est quoi? XI c'est 1, moins 2, donc plus 2. Voilà, YI c'est 0, moins YA c'est plus 2. Donc AI, les coordonnées de AI, c'est 3, 2. Ah, on a les coordonnées de AI. Maintenant, les coordonnées de IC. Voilà les coordonnées de IC. Là, XC moins XI. YC moins YI. Donc, IC, XC moins XI. C'est quoi XC? Voilà, on a dit 4. Moins XI, c'est 1. YC, c'est 2. 2 moins YI. YI, c'est 0. Donc, vous allez constater qu'on a dit l'ahdobi. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit. Donc, on va dire, on a maintenant. Donc, on a AI égale à IC. D'où on peut déduire maintenant. Donc, on va NI, d'où effectivement I milieu de AC qui signifie encore donc ou bien voilà on va dire donc d'abord عاد غادي نخليو دو حتى الاخر دونك دو ومن هو هذا كنخليوها حتى الاخر هادي سي symétrique de A par rapport à AI. Quoi encore? Pour ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire B, ici on n'aura pas BA, mais il y a BA égale à CD. Regardez dans la figure, donc la figure, regardez, BA, BA n'est pas égal à CD. Hein. Il y a un problème ici. Donc, il y a un problème. Donc, on va passer à autre chose. Donc, l'exercice 37. L'exercice 37, dans un repère, donc on considère les points, placer les points A. Regardez là, A, 1, 2. A, 1, 2. 1, 2, le point A. A', 3, 5. 3, 5. Voilà le point 3, 5. C'est le point A'. B, 3, moins 1. 3, moins 1. Voilà, moins 1. Voilà, 3, moins 1. Donc, 3, moins 1, c'est le point B. Quoi encore? Placez, voilà la première question ici, question A1. Donc, Radingolo 1, A. La première question. Déterminer les coordonnées du vecteur AA'. C'est très facile. AA'. C'est quoi A'? X', ou bien XA', pardon, moins XA. YA', moins YA. Donc, AA', les coordonnées de A', c'est quoi XA'? C'est 3. 3 moins 1. Point virgule. YA', c'est quoi? C'est 5. 5 moins 2. 5 moins 2. AA', c'est quoi? C'est 2, 3. Voilà les coordonnées de AA'. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, donc 2, soit B', l'image de B par la translation T de vecteur AA', vérifiez que AB égale à racine de 13. Donc, AB, regardez, c'est racine carrée, c'est très simple, XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc, ça, c'est la formule, donc c'est la règle. XB, c'est quoi? XB, c'est 3. Donc, 3 moins 1 au carré. Plus YB, c'est quoi? C'est moins 1. YA, c'est 2 moins 2 au carré. Maintenant, racine carrée de tout ça. Donc, c'est quoi? C'est racine carrée de 3 moins 1, c'est 2. Donc, ça va donner 2 au carré, c'est 4.
plus moins 1 moins 2 sur moins 3 au carré, c'est 9. Égal à quoi? À racine de 13. Donc, c'est correct. Donc, la distance AB, c'est racine de 13. En déduire la longueur A'B'. Donc, regardez, si on a, on va dire B', l'image de B par le vecteur, regardez, le vecteur, la translation T, B', l'image de B par, c'est pas le vecteur, la translation par la translation. La translation T, c'est quoi? T de vecteur à A'. Et quoi encore? Et bien sûr, A', c'est l'image de A. A', l'image de A par la translation du même vecteur. Ou bien on va utiliser le parallélogramme. Donc on va dire directement que BB', regardez, donc on va dire, regardez, donc l'image, donc on va dire AA', ou bien voilà AA', ou bien BB' égale à A', c'est pareil, AA' égale à BB'. Donc regardez, et si vous avez AA' égale à BB', voilà AA', par exemple, et voilà BB'. Ici, on aura un parallélogramme. Donc on aura un parallélogramme, donc la distance A'B' égale à AB, d'où A'B', c'est racine de 13. Donc c'est ça. Donc on va dire donc AA', AA', parallélogramme. D'abord, parallélogramme. Donc, les côtés opposés. Hein? Donc, on aura AB, donc A'B', ça va être égal à AB. Les côtés opposés sont de même longueur. D'où A'B' égale à la racine de 13. Détermine les coordonnées du point B'. Donc, pour déterminer les coordonnées du point B', qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, bien sûr, notre formule. Donc, on va dire, on a, donc ça c'est la question C, ça c'est, donc ça c'est A, et ça c'est B. Voilà, et ça c'est C. Comment on va déterminer les coordonnées de B'? On va dire AA' égale à BB', d'après B, de B, donc voilà, d'après les hypothèses, bien sûr, d'après de B, donc, on va passer aux coordonnées. Donc, voilà, je peux commencer par les coordonnées de BB', ممكن نكتب BB' égale à A', باش يكون عندي l'inconnu toujours à gauche, A'. Donc, XB' moins XB égale à YA', là, égale à XA' moins XA. YB' moins YA, YB, pardon, YA' moins YA. C'est ça? Donc, on va remplacer XB', voilà, XB' moins XB. C'est quoi XB? Moins 3. Égal à XA'. XA'. Donc, les coordonnées de A'. Donc, est-ce qu'on a déterminé les coordonnées de A'? Voilà, ah, voilà A'. C'est 3, 5. Je m'excuse. Hein. Donc, 3 moins XA moins 1. YB' moins YB. YB, c'est donc plus 1 égale. Donc maintenant, YA' moins YA. YA', c'est 5 moins YA. 5 moins 2. 5 moins 2. Maintenant, on va avoir XB' égale à
3 plus 3 moins 1. YB', c'est quoi? C'est 5 moins 2 moins 1. Et finalement, XB' égale à quoi? À 6 moins 1, ça fait 5. Et YB' égale à quoi? Égale à 2. 5, 2. Donc on va vérifier. Donc la figure. Voilà. Oui. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 5, 2. لاحظوا معايا. 5, 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un parallélogramme. Regardez, voilà notre parallélogramme. Oh. Donc, B'. On passe au suivant. Donc, le dernier exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a dans un repère orthonormé, placer les points. On va placer les points E, F, G et déterminer les coordonnées du point H, centre du cercle C. Donc, regardez. Donc, E, 6, 3. E, 6. Voilà 6. Et voilà 3. Donc ça, c'est le point. Donc je vais utiliser les couleurs. On a le point E. Les coordonnées 6, 3. 2, 5, c'est F. 2, 5. C'est le point F. Ça, c'est le point F. On a, c'est quoi? C'est 6, 3. Moins 2, moins 3. Moins 2, abscisse, moins 3, ordonnée. Voilà le point. Moins 2, moins 3, c'est G. Et c'est le cercle de diamètre EG. Regardez, de diamètre EG. C'est le cercle de diamètre EG. Donc, الدائرة التي قطرها, regardez, EG. Voilà. Déterminer les coordonnées du point A, centre du cercle C. Donc, le cercle C, il est de diamètre quoi? De centre quoi? Le centre H. Donc, c'est quoi les coordonnées du centre? C'est le milieu de EG. Donc, on va dire D. Donc, ça, c'est la question de. Voilà, 2. On va dire H. Ou bien H centre de C. C de diamètre. Le cercle C de diamètre. De diamètre quoi? De diamètre EG. Ça signifie quoi? Donc, H milieu doit être milieu de EG. Et si H est le milieu de EG, qu'est-ce qu'on va dire? H, les coordonnées de H, c'est XE plus XG sur 2, YE plus YG divisé par 2. C'est ça. Maintenant, on va calculer ici. Donc, H, les coordonnées de H. Donc, XE plus XG. Donc, 6 plus moins 2. Ou bien moins 2 plus 6 sur 2. EG, YE plus YG. 3 plus moins 3. Ou bien moins 3 plus 3. Addition. Et voilà, H, c'est les coordonnées de H, c'est 4, 2. Ah, 4 sur 2, ça va donner 2. Et ici, on a moins 3 plus 3, c'est ça. C'est 0, 0 sur 2. 2, 0. Vous allez constater effectivement que 2, 0, 2, 0, le point H, il est là. C'est le milieu. Effectivement, c'est le milieu de EG. Calculer le rayon de C. Donc, qu'est-ce que c'est que le rayon de C? C'est la distance HE ou bien HG. C'est pareil. Donc, on a H2, 0. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, la question 3, calculer le rayon de C. On a C de diamètre EG. Donc, le rayon de C, ce n'est que maintenant, puisque H,
on a calculé H, si vous voulez, le centre. Les coordonnées du centre, c'est 2, 0 de notre cercle C. Donc HE, C, ça va être le rayon. Donc le rayon de C. Donc on va dire le rayon de C, c'est quoi? C'est HE. Parce qu'on a montré que H, ou bien parce que H c'est le milieu de EG, qui est le diamètre. Donc c'est H, la distance HE. Donc on va calculer HE. On a HE égale à quoi? XE moins XH au carré plus YE moins YH au carré. Le tout racine carrée. Donc c'est ça la formule. Donc XE c'est quoi? XE c'est 6 moins XH c'est 2 au carré plus YE c'est 3. 3 moins YH c'est 0. Racine carrée, voilà, au carré. Égal à 6 moins 2 ça fait 4. 4 au carré c'est 16 plus 3 au carré, c'est 9. Donc, ça va donner 16 plus 9. C'est racine de 25 égale à 5. Maintenant, regardez, on considère la translation. Ça, c'est la question 4. On considère la translation de vecteurs. La translation T qui transforme E en F. C'est-à-dire l'image de E, c'est F. Soit c'est prime l'image de C par la translation T. Calculer le rayon de C prime. Bien sûr, puisque C prime c'est l'image de C par la translation T, on sait qu'ils doivent avoir le même rayon. Donc ça c'est la question 4. Donc pour ce qui concerne la question 4, 4A, qu'est-ce qu'on a? On a C' l'image de C par la translation T, c'est-à-dire qu'il transforme E en F. Donc, calculer le rayon de C'. Donc, on sait que l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc, on va dire l'image de, ou bien C', l'image de C par la translation de vecteurs quoi? De vecteurs EF, ou bien qui transforme E en F. Donc, C' et de rayon, c'est-à-dire le rayon de C', de rayon 5, car C et C', ils ont le même rayon. B, déterminer les coordonnées de H', centre de C', puis construire C'. Donc, le coordonnées de H'. H', c'est l'image de H, bien sûr. Donc, on va dire H', l'image, parce que l'image de C', son centre, c'est l'image du centre de C. Donc, on va dire H', l'image de H par la translation T. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H', ça signifie que H' égale à EF. Donc, en utilisant les coordonnées, bien sûr, on va dire que XH moins XH' moins XH égale à YH', là, pardon, égale à XF moins XE. YH' moins YH
égale à YF moins YE. Donc, XH prime moins quoi? XH, c'est quoi XH? Donc, les coordonnées de H, c'est 2, voilà, moins 2, égale à XF, 2 moins quoi? 2 moins 6. 2 moins 6. XF moins XE. Quoi encore? YH prime moins YH. YH 0. Égale à quoi? YF moins YE. YF. Donc YF, voilà, 5 moins 3. 5 moins 3. Maintenant, XH prime égale à quoi? YH prime égale. Donc ici, on aura 2 plus 2 moins 6. 2 plus 2 moins 6. Ici, on aura 5 moins 3, c'est 2. Donc ici, 2. Donc finalement, XH prime égale YH prime égale. Donc ici, on aura moins 2 des coordonnées de H prime. Et voilà, XH prime c'est moins 2 et YH prime c'est 2. Moins 2, 2. Donc voilà notre point. Moins 2, 2, il est là. Donc le point, je peux utiliser les couleurs. Donc le point H prime. Donc l'image de H par la translation T. Donc on veut maintenant construire, puis construire C'. C'est quoi C'? Regardez bien. C', c'est quoi? C'est l'image, regardez, c'est l'image de, voilà, du cercle C, de rayon, quoi? De centre, regardez, de centre H. Ouais, voilà, C par exemple, il est de rayon. Ça c'est C, yeah. Voilà C. Et maintenant, je vais construire C'. Voilà C', regardez, je vais utiliser les couleurs. Donc, donc voilà. Voilà, parce qu'ils doivent avoir le même rayon. Le même rayon, voilà. Voilà. Ils doivent avoir le même rayon. Donc, regardez bien. Voilà, qui est en rouge, C'. Voilà. Donc, il doit être le cercle de centre. Voilà. Donc, c'est de centre H. Si vous voulez, de centre H'. De centre H'. Et de rayon, bien sûr, de rayon 5 aussi. Donc l'essentiel, le même rayon. Et bien sûr, voilà, comme ça. Voilà. Et voilà notre C'. Et C' de centre H' et de rayon doit être de rayon 5. Et à la prochaine vidéo.